À gauche, la Surface Book de Microsoft. À droite, le MacBook Pro d'Apple. François Sorel, Jérôme Colombin, le Fight. Mais tu as deux appareils en un contre 18 seulement la finesse d'un petit MacBook Pro. Mais moi je peux séparer les deux. J'ai carrément, tu vois, je peux avoir deux vies avec cet appareil. Je te laisse aller sur un PC et une tablette. Toi, ce n'est qu'un PC. Maintenant, c'est quoi cette tablette? Cette tablette qui tient à peine 3 heures lorsque tu la démontes. Cette tablette qui est quand même assez lourde. Cette tablette qui a toujours aussi peu d'applications disponibles. Qu'est-ce que c'est que cette fausse tablette? Mais c'est une vraie tablette. Mais non. En 3 heures, regarde, mais imagine un petit peu tous les métiers qui ont besoin justement d'une tablette, les dessinateurs, les personnes qui doivent travailler sur des plans ou sur des fichiers. Ils peuvent tout à fait trouver leur bonheur avec l'iPad Pro qui fait la même chose. Si Ah bah oui, mieux, bien sûr. Grâce mais au tu as stylet. raison. Mais tu as raison, oui, tu as raison. sûr. Donc je Tout prends à fait. 1500 € ton truc, je rajoute 1000 € pour un iPad Pro. Mais l'argent n'est pas un problème. Et tout va bien à ce moment-là. Et j'ai deux machines, donc Oui. j'ai une énorme valise avec tous mes appareils high-tech dedans, Ah bah non, des ça prend beaucoup moins de chargeurs à place. tire-larigot, etc. Et vous vous en doutez, à 800 €, un 50 pouces, ultra haute définition, la promesse de Philips, eh bien, c'est d'apporter un produit ultra compétitif. Et ça se ressent à l'usage, puisque l'image ultra haute définition, on va commencer par ça, n'est pas extraordinaire. Évidemment, vous pourrez profiter du contenu 4K, notamment via des services tels que Netflix, parce que pour l'instant, de ce côté-là, l'offre est assez pauvre. C'est plutôt convaincant, c'est très très propre, mais entre ce téléviseur 50 pouces compatible 4K et un équivalent Full HD de très bonne qualité, on a un peu du mal à faire la différence. Alors ce répéteur, c'est le plus puissant du moment. On arrive avec un débit AC à 2,2 gigabits. Donc c'est le dernier fleuron, c'est le haut de gamme des répéteurs Nighthawk. Il a une particularité, il va vous permettre en fait de remplacer le Wi-Fi de votre box. On sait que c'est le point faible. On sait que le Wi-Fi de la box n'est pas assez puissant et ne répond pas aux besoins du nombre d'objets connectés et aussi au débit dont on a besoin aujourd'hui. Donc, on peut l'utiliser comme un répéteur traditionnel. Il va se positionner au milieu de votre maison et copier-coller votre Wi-Fi. Mais il peut aussi se configurer en point d'accès. C'est-à-dire, on va le relier physiquement à votre box en utilisant un câble réseau tout simple. Et ça va devenir le point de départ d'une connexion Wi-Fi qui est à la fois performante et de dernière génération, car c'est la dernière mise à jour du standard AC, le Wave 2. Ça y est, on le sait enfin, depuis le 29 février dernier, on sait enfin que le nouveau jouet de HTC, donc le Vive, va coûter la bagatelle de 900 €. Tadam. Voilà, t'attends. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est 900 € en France, 900 € dans quelques pays d'Europe, et puis en fonction des monnaies, bien sûr, le prix fluctue. Ouais. Donc par exemple au Japon il est quasiment à 1000 € et puis il est un peu moins cher ailleurs. Donc bon, D'accord. voilà, Il avait été annoncé à 800 $ au Mobile World Congress, voilà. mais c'était aux États-Unis, c'était C'est le ça. prix hors taxe. Voilà, etc. c'était comme généralement, même pour les prix de certains smartphones, dont Eh oui. Terra le nom, mais effectivement, quand on donne un prix, généralement, c'est le prix hors taxe Ouais. aux États-Unis. Donc voilà. Alors finalement, 900 €, ça paraît énorme, et d'après les développeurs chez Vive, enfin en tout cas chez HTC, il y en a plus de 15 000 qui ont été écoulés en moins de 10 minutes. Ouf. Pour les geeks de la photo, voici quelques éléments techniques. Un capteur plein format, 36 par 24 mm, le même que dans les réflexes professionnels. En face, un 35 mm ouvrant à f2 signé Carl Zeiss. Tout simplement une Rolls-Royce rentrée dans un format ultra compact qui rentre vraiment dans n'importe quel sac, parce que pour la poche, il va pas falloir exagérer non plus. S'il s'appelle Mark II, c'est que c'est tout simplement la deuxième itération, c'est donc la seconde fois que Sony est capable de délivrer un compact avec un capteur plein format professionnel, mais il fallait bien des améliorations, et les deux améliorations principales, outre la définition record de 42 mégapixels, sont les deux éléments que nous aimions le moins dans la première version. C'est-à-dire, l'écran est enfin orientable et le viseur, c'est pas du luxe, est enfin intégré.
Plus qu'un appareil photo, c'est presque un bijou, c'est un monstre de performance. Il est capable de faire 5 images par seconde à 42 mégapixels. Vous imaginez la mémoire interne, comment elle doit suivre. Il fait de la vidéo, pas 4K, mais Full HD de très grande qualité. Il intègre tout ça dans un format pocket d'un peu plus de 400 grammes. Bref, c'est une vraie performance.